Tu n'as pas pu être fidèle, Abby. Mais moi, je le serai envers Pragya. Tant mieux. Suresh, tu... Je t'en prie, viens avec moi. S'il te plaît, Suresh. Dis pourquoi tu as déposé cette plainte. Quoi? Pourquoi j'ai déposé cette plainte? Tu veux savoir pourquoi? D'accord. Il a failli tuer quelqu'un. Un homme. Et à cause de lui, tu as des problèmes. Et il ose te tromper. Et tu me demandes pourquoi j'ai déposé cette plainte. Je voudrais que tu retires ta plainte. Retirer? Pourquoi? Car c'est mon souhait. S'il te plaît. Non, Pragya. Je t'avais écouté la dernière fois, mais je t'avais aussi dit que je ne le ferai plus jamais. Pragya, tu tolères tellement de choses. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que tant que tu te tairas et que tu ne diras rien, il te fera du mal? Pourquoi est-ce que tu le laisses faire? Jusqu'à quand tu mentiras à ta mère? Écoute, je ne sais pas si tu me considères comme ton ami, mais je sais qu'une chose, c'est que tu es ma meilleure amie. Et je ne peux pas rester là sans rien faire, alors qu'il te gâche la vie. Ma fille vient tout juste de trouver le bonheur. Maman, je ne veux plus que ma fille soit triste, tu comprends? Tant qu'elle sera heureuse avec son mari, il ne m'arrivera rien. Pragya, dis-moi tout ce qui se passe entre vous deux. Qu'y a-t-il? Où est Abby? Pragya, parle, où est Abby? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il essaie de se venger de toi et de te faire du mal. Si je n'étais pas arrivé à temps, cet homme serait mort. Pragya. Pragya. Abhishek sera puni. Il paiera le prix cher pour toutes les offenses. Oui, pour toutes les offenses qu'il a commises. Non, Suresh. S'il te plaît, je t'en prie, essaie de me comprendre, Suresh. Allez, suis-moi. Mais que fait-elle ici? Est-ce que la sorcière et le myope sont de mèche? Écoute-moi, Pragya. Mais que faisons-nous ici? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Jette un coup d'œil. C'est ma mère, Suresh. Et je l'aime vraiment de tout mon cœur. Suresh, il faut que tu saches que je n'essaie pas d'être une épouse sans défense. Mais Suresh, en tant que sa fille, j'ai très peur. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma mère si elle apprenait ce qu'il y a réellement entre Abby et moi. Tu vois, je ne peux vraiment pas prendre de risques. Suresh, tu n'as pas vu l'état de ma mère quand on est tous les deux. Quand elle a... Le jour où elle a appris toute la vérité. Suresh, crois-moi, j'ai pensé que j'allais perdre ma mère pour toujours. Je ne veux pas revivre cette situation, tu vois. Je ne supporterai pas de la voir souffrir encore. Je ne peux pas aller lui dire qu'Abhishek ne m'aime pas et qu'au contraire, il me déteste de tout son être. Suresh, ce mensonge rend ma mère heureuse, tu vois. Je ne veux surtout pas lui enlever ce bonheur. Tant que ma famille est heureuse, je me moque complètement de tout ce que mes amis me font subir chaque jour. Pragya est mon ennemi, et ce Suresh est son ami. Ce qui veut dire que ces deux-là se sont alliés et essaient de me piéger. Ils veulent sûrement m'éliminer. Mon mariage, c'est que je ne contrôle pas mon destin. Et comment est-ce que tu veux que je laisse ma mère souffrir ainsi, Suresh? Depuis notre enfance, tout. Ce qu'elle a voulu, c'est que nous soyons tous heureux. Et mon seul désir, c'est de la rendre heureuse, Suresh. Si tu me considères réellement comme ton ami, alors s'il te plaît, tu vas devoir retirer ta plainte. Si tous ces problèmes continuent, les médias, tout le monde apprendra l'existence de Tanu et si jamais maman l'apprenait, c'est sûr qu'elle ne le supportera pas. Et je mourrai si cela arrivait, donc s'il te plaît, Suresh, retire ta plainte, s'il te plaît. Fais-le pour moi.
ma mère. Elle l'a emmené ici. Dès que je les prendrai la main dans le sac, je vais m'occuper d'eux. Pragya, excuse-moi. J'étais en colère, voilà pourquoi je ne comprenais pas pourquoi tu faisais tout ça. Pardonne-moi. Et tu sais, je comprends ton désarroi et ta détresse, mais je ne peux rien faire pour Abby, Pragya. Tu dois me comprendre. Finalement, je ne suis que le témoin de cet accident, rien de plus. La plainte a été déposée par le vendeur et il est très en colère. Je vais essayer de lui parler, mais je ne te promets. Non, je ne te promets pas que je vais réussir parce que ce vendeur est... Écoute, ne t'en fais pas. Je ne vais pas laisser tomber mon ami. Oui, tout ça va s'arranger. Je ferai ce que tu me demandes. Je vais parler et j'essaierai de le faire changer d'avis. Mais je ne te promets rien, Pragya. Parce que tu sais bien que mes promesses ne sont jamais tenues. Suresh, le fait que tu m'aies compris, ça compte beaucoup pour moi. Merci. Ce n'est rien, Pragya. Mais au milieu de tout ça, tu continues à souffrir. Jusqu'à quand vas-tu? Ça me rend triste de te voir comme ça. Tu n'as pas à t'en faire pour moi, Suresh. Car j'ai atteint la limite de la souffrance. Je ne peux plus souffrir. Pragya, mais enfin... Non, je ne peux plus souffrir, Suresh. Mais la vie, c'est aussi un long voyage. Oui, et ma famille représente beaucoup pour moi, Suresh. Et le mensonge que je vis actuellement est beaucoup moins important que ma famille. Elle ne court pas seulement après mon argent, mais aussi après ma vie. Voilà pourquoi elle accepte tout ce que je lui fais comme ça. Ils veulent tous les deux me coffrer, c'est certain. Mais je vais les démasquer devant tout le monde. Je vais m'assurer qu'ils atterrissent tous les deux en prison. Ils pourront s'aimer là-bas. Fais de ton mieux, s'il te plaît. Je dois y aller. Pragya, que tu l'acceptes ou non, tu ne fais pas tout ça pour les membres de ta famille, mais pour le bien-être d'Abhishek. Tu l'aimes et cet amour te fera énormément souffrir, Pragya. Oui, ils ont emmené Abby au commissariat pour lui poser des questions. D'accord. Est-ce que sa demande de caution est prête? C'est super. Merci. Oui, très bien. Dans ce cas, je lui dirai de vous appeler. D'accord. Merci. Il y aura un mariage ici et le grand frère risque d'être emprisonné. Tu ne peux pas te taire. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous là? Vous ne devez pas vous préparer pour la fête? Où est ma belle-fille? Mais grand-mère, je suis là devant vous. Mais pas toi, Mitali. Pragya, où est Pragya? Voyez-vous, maman, Pragya a suivi Abby. Suivi Abby? Mais où est-il parti? Au commissariat. Commissariat? Mais pourquoi? Qu'y a-t-il? Dites-moi. Pourquoi personne ne me dit rien, hein? Ce n'est rien, maman. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, ce n'est rien. Tu sais, la voiture d'Abby est impliquée dans un accident. Donc la police a voulu lui poser quelques questions, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Mon Abby est au commissariat et vous ne faites vraiment rien. Avez-vous appelé l'avocat? Raj, appelle-le. Grand-mère, Abby. Tu es rentré, mon fils? Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, n'est-ce pas? On ne t'a pas fait de mal? J'ai eu Grand-mère, très calme-toi. peur, hein? Personne ne m'a fait de mal. Mais la police était... Tu sais, j'étais si inquiète. Pourquoi tu as fait ce genre de choses? Tu sais très bien que ta grand-mère est très faible, n'est-ce pas? Grand-mère. Grand-mère.
Regarde-moi. Il ne m'est rien arrivé. Il ne va rien m'arriver non plus, hein? Oh, bien sûr. Tant que notre Pragya sera à ses côtés, il ne lui arrivera rien. Car Pragya est la bonne étoile de notre Abby. Tu verras, aucun mal ne l'atteindra, je suis sûre. Elle est une bonne fille d'une famille cultivée. Au contraire, si elle le pouvait, elle me tuerait de ses propres mains. Mais où est Pragya? La voilà, la déesse. Oh, voilà. Elle est enfin rentrée. Pragya? Que s'est-il passé? Hein? Qu'y a-t-il? Tout va s'arranger. Ne vous inquiétez surtout pas. Oh, ma fille, ne t'inquiète pas. Regarde comme vous allez bien ensemble tous les deux. Pragya, prends donc la main. Ah. Non, pas la mienne. Celle d'Abby. Mais il... Tiens-lui la main. Je te dirai après. Oui, fais-le, vite. Vas-y. Prends sa main. Regarde ma sœur, ils sont unis tous les deux, comme dans leur destinée. J'aurais voulu pouvoir l'électrocuter. Si je pouvais faire passer le courant à travers son corps, eh ben je l'aurais fait. Ce n'est pas la peine. Tes mots suffisent à m'électrocuter. Mais tu le mérites, Pragya. Ne me fixe pas. Tu vas arrêter avant que je ne t'assassine, d'accord? Pourquoi est-ce que tu m'as pris la main? Cesse de jouer la comédie. Abby, qu'en est-il de la plainte? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce sujet? Rien, ils m'ont fait faire des tests. Il faut attendre les résultats. Ce n'est qu'ensuite qu'ils commenceront à enquêter, mais... Non, ils ne trouveront rien contre toi. Ta femme était avec toi. Toutes les charges contre toi vont tomber. Tu verras. J'ai de gros problèmes à cause d'elle, voilà. Mais oubliez tout ça. On doit faire la fête demain. Où en êtes-vous avec les préparatifs? En plus, tu as beaucoup de choses à faire pour la fête, toi. Profites-en, ça ne durera pas très longtemps. Mais grand-mère, la chose la plus importante, c'est qu'il arrête de boire maintenant. C'est pour cela qu'il a fait cet accident. Mais pourquoi parles-tu d'alcool? Et qui t'a dit que j'étais sous au moment de l'accident? Est-ce que tu as des preuves? Et... Ne parle pas. Quand tu ne connais pas toute l'histoire, tu m'entends, Pragya? Abby, baisse d'un ton tout de suite. Si Pragya le dit, tu vas arrêter. Il n'écoutera pas comme ça. Tu dois vraiment arrêter de lui parler, ma fille. Maintenant, je ne vais plus t'adresser la parole, Abby. Écoute-moi bien, je ne te parlerai que quand tu auras fait ta promesse avec moi. Promesse? Quelle promesse? Tu m'as dit de promettre que je ne boirai plus, et maintenant que je le fais et que j'accepte, tu me dis que quelle promesse? Bon, je te promets. Très bien. Oui, je vais boire. Hein? Non, je vais... boire du sang. Je ne vais pas boire et conduire en même temps, grand-mère. Je ne briserai pas cette promesse. T'en fais pas, tu peux me faire confiance, grand-mère. Bon, j'y vais. Nakash, viens ici. Là, pour l'instant, on le laisse partir. Mais on l'aura plus tard, d'accord? Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais leur dire que celle que je vais épouser n'est pas Bulbul, mais Alia, la sœur d'Abby? Si je ne leur dis pas aujourd'hui, ils l'apprendront demain. Et s'il cite le nom de Bulbul devant Abby, alors il va. Il saura alors que celle que j'aime n'est pas Pragya, mais sa sœur, Bulbul. Pour Ab? Il n'y a pas la robe que je voulais ici. Ah oui, il y en a d'autres là-bas. Suivez-moi. Allons-y. Mon oncle, je reviens. Voilà. Les filles, je vais voir vos parents. Jetez-y un œil. Donnez-moi celle-là. Je peux voir celle-là?
N'a-t-on pas déjà vu cette fille? Oui. Je sais! C'est la fille dont la photo était sur le téléphone de Pourab, Bulbul. C'est toi, Bulbul, n'est-ce pas? Oui. C'est moi, mais qui êtes-vous? Une minute. Maman! Papa! Maman! Vite! Descendez! Venez! Qu'y a-t-il, ma chérie? Vous la reconnaissez? Non, qui est-ce? Eh bien, c'est celle que nous sommes tous venus rencontrer. Bulbul. Bulbul! Comment vas-tu? Tu es très belle, ma fille. Sois toujours heureuse dans ta vie. Excusez-moi, madame, mais je ne vous reconnais pas. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est la première fois qu'on se voit. Ma fille, nous sommes l'oncle et la tante de Pourab. Et ces deux-là sont nos filles. On avait dit à Pourab qu'on voulait te rencontrer. Puis on s'est dit qu'on allait te voir demain à la cérémonie. Quelle cérémonie? Mais Bulbul, c'est bien la tienne. Tu vas bientôt te marier, n'est-ce pas? Mon oncle? J'aurais besoin de te parler en privé. Hé, Pourab, allez, viens ici, approche. Et regarde un peu qui est là. C'est ta fiancée. Pourra, qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? Je ne comprends vraiment rien. Écoute, Bulbul, je vais tout expliquer. Bulbul, viens avec nous, on va t'acheter un petit cadeau. On n'a pas pu être présent pour vos fiançailles, pardonne-nous. Mais ma tante, je ne... Ne sois pas timide, Allez, viens, Bulbul. Viens avec nous. Ma tante, s'il te plaît. Toi, tu te tais. Je suis sa tante, n'est-ce pas? Et je veux la gâter. Ma tante, Laisse-les faire, Pourab. Une fois qu'elles auront choisi une robe, tu... Mon oncle, ce n'est pas elle, la fille que je vais épouser. Mais que dis-tu, Pourab? Eh bien, la vérité, c'est que... Bulbul n'est pas la femme que je vais épouser. Alors qui est celle que tu vas épouser? C'est Alia, la sœur d'Abby. Mais Pourab, tu aimes Bulbul et tu vas épouser Alia? Écoutez, c'est une longue histoire, je vous raconterai plus tard. Mais s'il vous plaît, laissez-la partir. Je pense que je vais vous laisser. Bulbul? Autre chose, à la cérémonie, évitez de prononcer le nom de Bulbul. Si jamais quelqu'un à la cérémonie apprend que je suis amoureux d'elle, alors nous aurons de graves problèmes. J'espère bien que vous allez m'écouter. Comment il a fait pour me voir, ça je ne saurais vous le dire. Je vous ai dit tout ce que je savais. Maintenant, je veux que tout ça soit réglé avant le mariage d'Alia, c'est clair? Ce n'est pas si facile. Vous étiez sous, monsieur. Ça va être dur. D'autant plus qu'ils vous ont fait des tests. Quand les rapports sortiront, vous serez punis. Vous êtes là pour me défendre ou pour me faire punir, hein? Si on arrive à convaincre le vendeur d'enlever sa plainte, vous serez peut-être sauvé. Alors qu'est-ce que vous voulez, vous? Que j'aille supplier ce vendeur ou quoi? Que je supplie également cette sorcière? Je ne vais rien lui demander. Écoutez, s'il remporte ce cas, vous pourrez dire au revoir à votre carrière, mais aussi à la réputation de votre famille. D'autant plus qu'après votre mariage, vous étiez avec une autre fille. Il y a une autre option. Si on arrive à prouver que votre femme était avec vous, alors nous pourrons faire quelque chose. C'est une si mauvaise idée. Bon, je vais vous téléphoner ce soir. Trouvez-moi autre chose pour le moment. D'accord? Très bien. Merci. C'est pour cela qu'on dit toujours d'écouter ses aînés. Et qui t'a demandé de t'en mêler, toi? Et pourquoi est-ce que je ne me mêlerai pas? Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Abby. D'accord. C'est toi qui vas me dire ce qui est bien et ce qui est mal, maintenant. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de bon sens, grand-mère ne m'aurait pas choisi pour toi. Oh, tu crois que tu es là pour me changer, c'est ça? Mais quand une personne tombe, l'autre doit l'aider à se relever. Ne joue pas à la réformatrice, c'est à cause de toi que j'en suis là, tu m'entends? C'est plutôt cette Tano la coupable. Change d'entourage, ce serait beaucoup mieux pour toi. Tu peux garder tes conseils pour toi, Pragya. Je sais à quel point tu t'inquiètes pour moi, d'accord? Tu le sais très bien, c'est super. Et maintenant, va mettre les vêtements que je t'ai choisis et sans discuter, s'il te plaît. Oh, une seconde. Tu crois vraiment que je vais porter ce que tu m'as choisi, hein? C'est ça. C'est parce que c'est ta grand-mère qui en a décidé ainsi, tu comprends, Abby? Tu me donnes des ordres. Tu ne te rappelles apparemment pas ce qui s'est produit la dernière fois, n'est-ce pas? De l'eau. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre.
Je suis très inquiète, Pragya. C'est une question de prestige. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis là et je m'occupe de tout. Mais Pragya, que vas-tu donc faire toute seule? Est-ce que tu sais vraiment ce qui doit être fait ou non? Grand-mère, j'ai fait ce genre de choses une tonne de fois. Quand j'étais libre, j'ai aidé ma mère à tout organiser, vous savez. Il ne faut pas vous inquiéter. Avec ta mère? Comment ça? Vous connaissez ma mère, n'est-ce pas? Elle aime bien venir en aide aux autres et ça sans même qu'on la lui demande. Donc nous, sachez que nous aussi, nous les avons aidés à tout organiser, grand-mère. Tout ça, c'est très bien, ma fille. Mais ce ne sera pas facile de le défendre. Vous parlez de la plainte, grand-mère? Oui, tu croyais quoi alors? Non, je croyais que vous parliez de la fête de ce soir, grand-mère. Non, la cérémonie se fera de toute façon, Pragya. Mais que vais-je faire de ce nouveau problème, ma fille? Si la police déclare mon petit-fils coupable de tout ce qu'on l'accuse, alors il se retrouvera derrière les barreaux, non? Cela ne risque pas d'arriver. Et ça, je vous le promets, grand-mère. Et je suis là, grand-mère. Je ne laisserai jamais cela se produire. Pragya, ma fille, vraiment, ta conviction me donne surtout beaucoup de courage. Mais maintenant, oubliez tout ça. Vous avez oublié le vrai problème, grand-mère. Mais de quoi tu parles? Vous m'aviez dit que Abby allait porter son costume pour la cérémonie de ce soir, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. C'est son préféré. Il va donc le porter? Vous verrez, cette fois, il ne le portera pas. Je vous le parie. Alors, tu es convaincue qu'il va écouter tout ce que tu vas lui dire? Si jamais vous faites usage de la faiblesse d'autrui, vous sortirez gagnant. Quoi? Faiblesse? Gagnant? Mais qu'est-ce que c'est? Toi aussi? Tout comme Abby, tu as commencé à parler par parabole. N'y faites pas attention. Vous ne voulez pas qu'Abby porte ce costume pour la fête de ce soir, c'est bien ce que vous m'aviez dit. Ben, vos désirs sont mes ordres, grand-mère. Mais est-ce que c'est toi qui l'as sorti ou quoi? Je l'adore, c'est vraiment mon préféré entre tous. J'aurais aimé que tu le portes à la fête de ce soir. Ah, tu aurais bien aimé, hein? Eh ben, tu peux toujours courir. Sorcière! Tu sais, c'était mon préféré, celui-là. Mais maintenant que tes petits doigts l'ont touché, je trouve qu'il est devenu dégoûtant. Et je ne vais pas le porter. Tu ne l'aimes plus? Est-ce que c'est parce que je l'ai touché? C'est très enfantin. Abby, tu fais ça à chaque fois pour m'humilier. Est-ce que tu sais à quel point tout cela me blesse et m'attriste, Abby? Je t'ai blessé, c'est ça? Tu es triste, Pragya? Très bien. Je vais faire quelque chose qui va te faire te sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais? Abby, arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Tu vas mieux? Moi, je suis aux anges maintenant. Je ne peux pas voir ça. Je vais le mettre dans un tel état que même un mendiant ne voudra jamais le porter. Tu comprends ça? J'aurais aimé. Le myope appelle la sorcière. Ah, voilà. Je vais brûler ce costume maintenant. Je
Je suis sûr que ces deux-là sont en train de monter un coup contre moi, c'est certain. Suresh, qui est-il? Pourquoi m'as-tu appelé ici? Pragya, en fait, il y a un problème. J'ai parlé au vendeur et il demande beaucoup d'argent pour retirer sa plainte. Est-ce que je peux le rencontrer? Mais pourquoi tu voudrais le rencontrer enfin? Je veux simplement lui parler. Dis-moi, est-ce que c'est possible? Bon, d'accord. Viens avec moi. Non, pas maintenant. Est-ce que tu peux l'emmener à quelques mètres de chez moi? Et pourquoi ça? En fait, je n'ai dit à personne que je sortais, c'est pour cela que je ne peux pas rester très longtemps ici. Tu peux m'y emmener? Bon, d'accord, je ferai ce que tu m'as dit. Taxi! Ils préparent sûrement un coup. Ils sont deux et je suis seul. Qui vais-je suivre exactement? Mais Boulboul, c'est bien la tienne. Tu vas bientôt te marier, n'est-ce pas? Mon oncle, ce n'est pas elle, la fille que je vais épouser. Pourab, si c'est bien Boulboul que tu aimes, alors pourquoi en épouses-tu une autre, dis-moi? Réponds-nous, Pourab. On veut aussi savoir. Mon oncle m'attend, s'il vous plaît. Je ne pourrai rien vous dire pour l'instant. Si vous ne comprenez pas ma décision ou si vous ne voulez pas participer à mon bonheur et à mon mariage, croyez-moi, je ne vous en voudrai pas. Faites et pensez ce que vous voulez, mais ne me posez pas de questions à propos de cela. Vous n'aurez aucune réponse. Écoutez, monsieur, vous, essayez de comprendre. Pragya, c'est lui le... Eh bien, le vendeur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je sais que vous avez perdu beaucoup de choses à cause de cet accident. Mais qu'allez-vous gagner à poursuivre mon mari, monsieur? Justice. Je ne suis pas riche comme vous. J'ai une famille, vous savez, et cette boutique était ma seule source de revenus. Elle a été détruite. Monsieur, je ne peux pas faire grand-chose, mais... Vous, prenez ces bijoux. Ils pourraient peut-être vous aider à vous en sortir. Pragya, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les bijoux que ta mère t'avait offerts, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait pour pouvoir te les offrir, Pragya? Pendant des années, elle a travaillé nuit et jour. Elle s'est lancée dans la couture et la restauration pour te les acheter. Et toi, tu vas les donner comme ça, Pragya? Elle me les a offerts à mon mariage. Il n'y a rien entre Abby et moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Au lieu de le garder avec moi rien que pour mon bonheur, il serait mieux que je les lui donne, n'est-ce pas? Quelle que soit la situation. Dans tous les cas, maman ne doit surtout pas apprendre la vérité. Tenez, monsieur. Et je ne vais pas vous demander de retirer votre plainte. En fait, je vais simplement vous faire une petite requête. Vous faites tellement pour votre famille que je ne peux pas vous refuser. Prenez-les. D'accord. Ils sont en train de soudoyer la victime. Elle est maligne. Moi, je le suis. Je le suis. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Moi aussi, je le suis. Elle n'arrivera pas à me faire tomber. Je vais tellement la torturer qu'elle nous dira elle-même ce qu'elle trame derrière mon dos. डॉल में घुसने की इजाजत दे दी। रुको, तुमने क्या किया? डॉल में घुस के वो हमारे साथ रहना चाहती थी। ओह। हमने हाँ कह दिया, लेकिन फिर हालात बिगड़ने लगे। क्या हुआ? Il est toujours d'humeur à se disputer. Il aurait dû être boxeur, non pas chanteur. J'aurais voulu avoir appris la boxe à l'école. Je lui aurais brisé les os. D'un seul coup de poing, c'est certain.
Lève-toi. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas la sagesse, moi? Non, je crois que je l'ai pas reçue. La sagesse. Oh oui, ça, je l'avais constaté. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Je t'en prie, éteins ça. Pourquoi? Les films d'horreur me font très peur. T'as l'air d'un clown, comment tu peux avoir peur de ça, Pragya? Attends. Je t'en prie, éteins donc cette télé. S'il te plaît, allez. Ton expression me plaît plus que ton film, tu sais. Te détourne pas, regarde le film. Ou regarde-toi dans le miroir, tu fais vraiment peur à voir. Écoute, toi non plus, tu ne devrais pas regarder. Sinon, tu feras des cauchemars dans la nuit. Qu'y a-t-il de plus effrayant que toi? Parce que je dois te dire qu'à chaque fois que je te vois, tu m'effraies, Pragya. Va donc dormir sur la terrasse, tu n'auras pas à regarder de film comme ça. Elle est si stupide. Elle a peur des films d'horreur, tout comme moi. Mais c'est totalement ridicule. Un fantôme! Un fantôme! 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 Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu es en train de crier comme ça? Tu pensais que j'avais peur, hein? Mais je n'ai pas peur des spectres. Ils n'existent pas, et s'ils existaient, eh bien, ils ne viendraient pas tant que je suis là, moi. Tu as raison. Deux fantômes ne peuvent habiter la même maison. Que dis-tu? Que je suis un fantôme, moi? Mais regarde-toi, t'as l'air d'une sorcière, Pragya. Bon, allez, fais vite et dépêche-toi, viens au lit maintenant. J'ai juste peur que tu sois effrayée à l'idée de dormir dehors, c'est tout. Alors dors ici, je suis très gentil. Non, merci. Je vais dormir sur la terrasse. Non, 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 non. Si tu vas sur la terrasse, moi, je vais monter le volume de la télé. C'est bon, je dors ici. Dépêche-toi. Tu t'en souviendras bien, j'espère. Je le sais. Si tu t'avances trop de mon côté du lit, je te jure que je vais... Oh, mais pourquoi tu éteins la lumière? Mais calme-toi. Je ne peux pas dormir avec la lumière. C'est compris ou pas? Eh bien, moi, c'est quand c'est éteint. Dans ce cas, va dormir dans la rue, Pragya. Les lampadaires seront allumés. Parce que si tu dors sur le balcon, je vais mettre le film à jouer à plein volume. Et je peux t'assurer que... Non. Je vais faire avec. Tu es de mon côté du lit. La fenêtre est ouverte, Pragya.
Ferme-la, s'il te plaît, allez. Pourquoi dois-je le faire? Mais c'est toi qui l'as ouverte, attends. Ferme donc les yeux, ce n'est pas la peine de fermer la fenêtre. Mais... Allez, ferme-la, s'il te plaît. J'ai trop peur. Alors dors, dans ce cas. Binoclarde. Tu dors toujours avec tes lunettes? Non. Je veux que tu t'endormes après moi. Vous êtes toujours en train de décorer? Est-ce que le henné est prêt? Oui, madame, c'est fait. Assure que les boissons et la nourriture sont arrivées, tu as compris? Débrouille-toi. Pragya? Oui? Attends. Tu vas gagner le pari, n'est-ce pas? Vous êtes la première personne que je rencontre et qui est impatiente de perdre. Mais Pragya, c'est le jeu. Regarde, ils ont laissé tout ça ici. Ce n'est pas possible, Pragya. Attendez, mais ne faites pas ça, je vais les le porter. faire. Dis-moi, Karan, où sont passés tous les invités? J'aimerais le savoir. Tu ne pourras pas le porter, ma fille. Attends, Abby, approche, s'il te plaît. Ah, d'accord. Oui, grand-mère. Allez, apporte ces choses dans la chambre. Oui, je vais revenir. Eh oh, place cette table quand tu auras fini. Qu'est-ce que tu attends? Ça t'amuse de me voir au même niveau que toi, c'est ça? Arrête de me regarder, on dirait une sorcière. Même quand tu souris. Tu fais froid dans le dos, Pragya. Dis pas ça. Ou tu devras aussi te cacher toute la journée. Tu pensais vraiment que j'avais eu peur, c'est ça? Je voulais te faire peur, c'est tout. Je suis comédien. Si je n'avais pas été chanteur, j'aurais été acteur au cinéma, c'est tout. Ah, vraiment? C'est pour ça que tu ne pouvais même pas fermer la fenêtre. Il pleuvait des cordes et je ne voulais pas me mouiller. D'accord, peut-être que j'avais un peu peur, mais le dis surtout à personne. Même pas aux médias? Je suis sûre qu'ils aimeraient. Bah, je te fais pas confiance. Je sais que tu ferais absolument tout pour de l'argent, Pragya. Bon, je vais te payer plus que la presse le ferait, d'accord? Ça te va? Je ne vais pas divulguer mes problèmes familiaux. Celle-là, elle est toujours dans nos pattes. Vas-y, ta petite amie est là. Alors dépêche-toi, elle pourrait t'aider à faire un nouvel accident. Abby! Salut, beauté. Salut. Comment tu vas? Ça va? Attention, Pragya! Je vais le faire. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Qu'on aurait des problèmes si quelqu'un nous voyait. Détends-toi, Tanou, je t'ai dit que je me chargerais de tout ça, d'accord? Comment vas-tu faire quand les... Hé, Abby! Ah, Alia est vraiment heureuse de se marier aujourd'hui, n'est-ce pas, Abby? C'est super. Au moins l'une d'entre nous va finalement se marier avec l'homme qu'elle aime, n'est-ce pas? C'est un grand jour. Hé, Abby, tu sais quoi? Depuis que je l'ai rencontrée, c'est la première fois qu'elle dit quelque chose de sensé. Tu es venu là pour parler ou tu es venu pour nous aider un peu? Je vais aller aider Alia à appliquer son aîné. Parce que tu sais comment on fait? Tu sais comment on procède? Nous devons écrire le nom du futur mari de la mariée sur ses mains, tu vois? Et si le fiancé le retrouve alors, l'amour grandira entre eux. Vraiment? Oui, mais cela concerne seulement celles qui ont un amoureux. Toi, tu devras attendre encore un peu. Oui, allons-y. Oui. Oui, allons-y, viens. Tu as vu comment elle me parle? Elle me regarde et me traite comme si j'étais une sorcière pour elle. Tanou, ne dis pas ça. La seule qu'on peut appeler la sorcière ici, c'est Pragya. Mais tes temps m'ont donné une très bonne idée, tu sais, Abby. Laquelle? Je vais moi aussi écrire ton nom et tu devras le retrouver. Tanou, non, ne fais pas ça. Et si grand-mère le voit avant moi, alors... De toute façon, ils l'apprendront un jour. Pourquoi attendre?
Tu es de mon côté du lit. La fenêtre est ouverte, Pragya. Ferme-la, s'il te plaît, allez. Pourquoi dois-je le faire? Mais c'est toi qui l'as ouverte, attends. Ferme donc les yeux, ce n'est pas la peine de fermer la fenêtre. Mais... Allez, ferme-la, s'il te plaît. J'ai trop peur. Alors dors, dans ce cas. Binoclarde. Tu dors toujours avec tes lunettes? Non. Je veux que tu t'endormes après moi. Vous êtes toujours en train de décorer? Est-ce que le henné est prêt? Oui, madame, c'est fait. Assure que les boissons et la nourriture sont arrivées, tu as compris? Débrouille-toi. Pragya? Oui? Attends. Tu vas gagner le pari, n'est-ce pas? Vous êtes la première personne que je rencontre et qui est impatiente de perdre. Mais Pragya, c'est le jeu. Regarde, ils ont laissé tout ça ici. Ce n'est pas possible, Pragya. Attendez, mais ne faites pas ça, je vais les le porter. faire. Dis-moi, Karan, où sont passés tous les invités? J'aimerais le savoir. Tu ne pourras pas le porter, ma fille. Attends, Abby, approche, s'il te plaît. Ah, d'accord. Oui, grand-mère. Allez, apporte ces choses dans la chambre. Oui, je vais revenir. Eh oh, place cette table quand tu auras fini. Qu'est-ce que tu attends? Ça t'amuse de me voir au même niveau que toi, c'est ça? Arrête de me regarder, on dirait une sorcière. Même quand tu souris. Tu fais froid dans le dos, Pragya. Dis pas ça. Ou tu devras aussi te cacher toute la journée. Tu pensais vraiment que j'avais eu peur, c'est ça? Je voulais te faire peur, c'est tout. Je suis comédien. Si je n'avais pas été chanteur, j'aurais été acteur au cinéma, c'est tout. Ah, vraiment? C'est pour ça que tu ne pouvais même pas fermer la fenêtre. Il pleuvait des cordes et je ne voulais pas me mouiller. D'accord, peut-être que j'avais un peu peur, mais le dis surtout à personne. Même pas aux médias? Je suis sûre qu'ils aimeraient. Bah, je te fais pas confiance. Je sais que tu ferais absolument tout pour de l'argent, Pragya. Bon, je vais te payer plus que la presse le ferait, d'accord? Ça te va? Je ne vais pas divulguer mes problèmes familiaux. Celle-là, elle est toujours dans nos pattes. Vas-y, ta petite amie est là. Alors dépêche-toi, elle pourrait t'aider à faire un nouvel accident. Abby! Salut, beauté. Salut. Comment tu vas? Ça va? Attention, Pragya! Je vais le faire. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Qu'on aurait des problèmes si quelqu'un nous voyait. Détends-toi, Tanou, je t'ai dit que je me chargerais de tout ça, d'accord? Comment vas-tu faire quand les... Hé, Abby! Ah, Alia est vraiment heureuse de se marier aujourd'hui, n'est-ce pas, Abby? C'est super. Au moins l'une d'entre nous va finalement se marier avec l'homme qu'elle aime, n'est-ce pas? C'est un grand jour. Hé, Abby, tu sais quoi? Depuis que je l'ai rencontrée, c'est la première fois qu'elle dit quelque chose de sensé. Tu es venu là pour parler ou tu es venu pour nous aider un peu? Je vais aller aider Alia à appliquer son aîné. Parce que tu sais comment on fait? Tu sais comment on procède? Nous devons écrire le nom du futur mari de la mariée sur ses mains, tu vois? Et si le fiancé le retrouve alors, l'amour grandira entre eux. Vraiment? Oui, mais cela concerne seulement celles qui ont un amoureux. Toi, tu devras attendre encore un peu. Oui, allons-y. Oui. Oui, allons-y, viens. Tu as vu comment elle me parle? Elle me regarde et me traite comme si j'étais une sorcière pour elle. Tanou, ne dis pas ça. La seule qu'on peut appeler la sorcière ici, c'est Pragya. Mais tes temps m'ont donné une très bonne idée, tu sais, Abby. Laquelle? Je vais moi aussi écrire ton nom et tu devras le retrouver. Tanou, non, ne fais pas ça. Et si grand-mère le voit avant moi, alors...
De toute façon, ils l'apprendront un jour. Pourquoi attendre?